On va donc tester notre programme sur le logiciel Small Basic. Donc, suivez bien. Donc, première chose, on va demander à l'utilisateur de nous donner son âge avec l'objet text window.WriteLine. On va afficher le message. Quel est le message? Input your age. Toujours un message se met entre guillemets pour montrer que c'est un message. Ensuite, donc ça c'est la phrase qui va apparaître dans le programme. Deuxième chose, donc on va récupérer la valeur de la variable que va donner l'utilisateur avec son clavier. Donc, on va la stocker dans une variable nommée age avec l'objet textWindow.read. Donc on va lire ce que l'utilisateur va entrer à travers son clavier et on va le stocker dans la variable age. Ensuite, on va faire le test if. If en anglais, c'est si en français. Alors, if la variable age est supérieure ou égale à 18. Si la condition est vraie, then, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va afficher le message, vous avez le droit de conduire la voiture. Text window.WriteLine. You can drive a car. Ça veut dire si la condition est vraie, on va lui afficher ce message. Mais si la condition n'est pas vraie, ça veut dire si son âge est inférieur à 18, là on va utiliser else, ça veut dire sinon. On va lui afficher text window.WriteLine. Là on va lui dire you don't have the right to drive. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de conduire. Donc toujours sans S text window. Et on termine par and if. Donc voilà le programme. On va demander à l'utilisateur de nous donner son âge. Ensuite, on va stocker la valeur qu'il va nous donner. Et on fait le test sur cette valeur. S'il est supérieur à 18, on va lui dire you can drive. S'il est inférieur à 18, on va lui dire you don't have the right to drive. On teste le programme, est-ce que c'est vrai? Donc on clique sur exécuter. Input your age. On va lui donner par exemple 24. Alors 24 normalement c'est supérieur à 18. Donc il doit nous afficher you can drive. Entrez, voilà, regardez, you can drive a car. Donc on va tester une autre fois avec une autre variable inférieure à 18. Par exemple, on va lui donner 12. Alors 12, normalement, il va faire le test. 12 est inférieur à 18, donc il doit nous afficher you don't have the right to drive. Allez, you don't have the right to drive. Une autre fois. Par exemple, 60. You can drive, etc. Donc vous allez remarquer que si la valeur est supérieure à 18, automatiquement il affiche le premier message. Mais si la valeur est inférieure à 18, il affiche le deuxième message.